Bonjour. Dans le cours d'aujourd'hui, on va mettre l'accent sur les hanches, particulièrement sur les ischio-jambiers, qui sont les muscles à l'arrière de vos cuisses. C'est des muscles qui sont souvent tendus, voire non flexibles, souples chez les gens, souvent à cause de notre position assise qui est trop longue au courant de la journée. Donc, pour faire le test d'aujourd'hui, je vous invite à prendre une sangle, une serviette, une ceinture, peu importe, et puis on va venir se coucher sur le dos. Donc, une fois que vous serez couché sur le dos, vous pourrez placer l'accessoire que vous avez choisi en dessous de votre pied et puis déplier la jambe vers le ciel. Vous allongez la jambe opposée au sol, puis vous regardez l'angle de votre jambe. C'est bien important de garder la jambe complètement au sol. C'est que si vous tirez beaucoup puis votre jambe est dans les airs, bien ça s'appelle tricher. Ça ne marche pas. Donc, si la jambe est complètement au sol, puis que celle qui est dans les airs est à 90 degrés, vous pouvez vous dire que ça va bien, mais que vous pouvez faire le cours quand même pour le plaisir. Si par contre vous êtes plus bas, donc à 45 degrés ou encore un peu plus bas ou en bas de 90, on peut se dire que le cours va être bénéfique pour vous. Évidemment, faites le test des deux côtés. Ça se peut que ce ne soit pas les mêmes résultats des deux côtés, puis vous saurez que peut-être que vous avez besoin de faire un petit peu plus d'étirement d'un bord que de l'autre. Donc, une fois que vous aurez testé, je vous invite à vous lever debout pour commencer le cours, puis fermer les yeux et observer. Pour commencer, je vous invite à vous installer debout sur votre tapis, les deux pieds largeur des hanches. Vous pouvez fermer les yeux, puis prenez juste un moment pour déposer votre présence sur votre tapis. Prenez un moment pour oublier tout ce qui pourrait s'être passé dans votre journée ou tout ce qui pourrait se passer dans votre journée. Arrivez dans le moment présent. Vous pouvez observer les sensations dans votre corps. Ou vous pouvez observer votre respiration. Puis tranquillement, je vous invite à approfondir justement cette respiration. Avec la prochaine inspiration, essayez de gonfler vos poumons un tout petit peu plus. Puis avec l'expiration, essayez de vider vos poumons le plus possible. Allez-y encore une fois, inspirez, gonflez au maximum. Et expirez, videz complètement. Avec la prochaine inspiration, je vous invite à ajouter un mouvement de bras. Inspirez, montez les mains vers le ciel. Et expirez, ramenez les bras le long du corps. On va le refaire une autre fois. Inspirez, montez les mains vers le ciel. Puis cette fois-ci, si jamais votre dos vous le permet, vous pouvez juste essayer d'aller chercher une légère ouverture du cœur. Donc d'ouvrir un petit peu le sternum vers le ciel. Évidemment, il ne faut pas avoir de pincement dans le dos. À l'expiration, vous ramenez les bras le long du corps. On va le refaire une dernière fois. Inspirez, montez les mains vers le ciel. Et puis avec la prochaine expiration, fléchissez légèrement les genoux et puis plongez vers l'avant pour une flexion. Inspirez, placez les mains sur les tibias, remontez la colonne vertébrale pour être parallèle au sol. Et puis avec la prochaine expiration, vous déposez les deux mains au sol et puis venez ramener le pied droit à l'arrière. Vous pouvez déposer le genou droit au sol. Si jamais votre genou est sensible, n'hésitez pas à plier votre tapis ou mettre une couverte. Ici, inspirez, relevez le haut du corps. Vous pouvez monter les mains vers le ciel si c'est ce qui marche pour vous. Et puis avec la prochaine expiration, on va faire pivoter les hanches vers l'arrière. Tirez les orteils du pied gauche vers vous. Donc ici, on vient chercher l'étirement à l'arrière des cuisses, c'est-à-dire les ischio-jambiers. On veut rester heureux et heureuse dans cette position-là. Donc si jamais de placer les mains au sol, ça ne vous convient pas, vous pouvez toujours vous relever un tout petit peu. On veut aussi prioriser la position au niveau du dos. Donc d'éviter d'avoir le dos arrondi pour à tout prix venir toucher le sol. Donc si votre dos n'est pas droit, relevez-vous un tout petit peu. Puis si vous n'avez pas de plaisir, relevez-vous aussi un tout petit peu. On reste ici encore pour une grande inspiration. Et puis avec la prochaine expiration, venez placer le pied gauche au sol. Faites pivoter votre bassin vers l'avant. Vous allez peut-être sentir un étirement déjà en avant de la hanche gauche. Puis là, on va ajouter, je veux dire, du plaisir. On va plier le genou droit à l'arrière. On va essayer de venir attraper le pied droit. Là, je vais l'attraper à l'intérieur. Si ce n'est pas disponible pour vous, attrapez-le à l'extérieur.
Puis si juste en me regardant, vous vous dites vous avez déjà mal, vous pouvez toujours prendre votre sangle. Ou, si vous n'avez pas une sangle, une ceinture, une serviette, peu importe, puis vous venez placer au-dessus du pied pour venir le retenir. Donc, on va rester ici. L'étirement va se faire sentir en avant de la cuisse. Donc, on essaie de garder le dos le plus droit possible. On reste ici encore pour une grande inspiration et une grande expiration. Donc, peu importe si vous aviez un accessoire dans vos mains ou pas, vous pouvez le déposer, déposer votre pied, puis doucement relever le genou. Placez les deux mains à l'avant du pied gauche, inspirez ici, puis avec la prochaine expiration, du mieux que vous pouvez, venez placer le pied droit à côté du pied gauche. Relâchez la tête et les épaules. Inspirez, mains reviennent sur les tibias. Et expirez, relâchez vers le sol. On fait la même chose de l'autre côté. Vous ancrez bien le pied droit au sol, soulevez le pied gauche, prenez un long pas vers l'arrière avec votre pied gauche. Déposez le genou gauche au sol, inspirez, relevez le haut du corps. Prenez le temps ici de vraiment engager les abdominaux pour garder une position le plus droite possible. Et puis quand on est prêt, on fait pivoter les hanches vers l'arrière. Donc, ça se peut que l'histoire ne soit pas la même de ce côté-ci. C'est-à-dire que peut-être que de l'autre côté, ça allait super bien, puis de ce côté-ci, ça ne marche pas non plus. Donc, si vous avez besoin, vous montez les mains. N'oubliez pas, on veut garder le dos droit. On reste ici encore pour une grande inspiration. Une grande expiration. Et puis, tranquillement, venez déposer le pied droit au sol. Faites pivoter les hanches vers l'avant. Et puis, quand vous vous sentez prêt et prête, vous pouvez plier le genou gauche. Encore une fois, on peut venir attraper le pied gauche avec notre main. On peut utiliser notre sangle. Tout est possible. Si l'étirement est trop intense, évidemment, vous pouvez revenir un petit peu en arrière, c'est-à-dire relâcher un tout petit peu la tension. Donc, on reste ici encore pour une grande inspiration et une grande expiration. Doucement, vous pouvez relâcher votre pied. Ramenez les deux mains à l'avant du pied gauche. Soulevez le genou gauche. Soulevez le pied droit. Faites l'autre côté. Inspirez ici, revenez vers l'avant. Déposez le pied gauche à côté du pied droit. Relâchez la tête et les épaules. Inspirez, placez les mains sur les tibias. Et expirez, relâchez. Good. Ici, si vous avez votre sangle, je vous invite à la prendre tout de suite dans vos mains. Fléchissez légèrement les genoux, puis tranquillement remontez le dos une vertèbre à la fois. Good. Donc, vous allez avoir besoin d'un équipement quelconque, à moins que votre test de flexibilité allait super bien. À ce moment-là, vous n'avez besoin de rien du tout. Donc, on va travailler votre équilibre et votre flexibilité. Donc, on vient transférer le poids sur le pied gauche. Je vous montre toutes les options. Je viens placer la sangle en dessous de mon pied droit. J'essaie de garder le dos le plus droit possible. Puis ici, on va venir déplier la jambe vers l'avant. Si la jambe est basse comme ça, ce n'est pas grave. On veut juste que vous ayez un étirement à l'arrière de la cuisse. Si vous êtes capable de la soulever, vous le faites. Idéalement, vous ne tombez pas. Donc, ça peut être tenu avec les deux mains ou pas. Si jamais vous avez besoin de vous tenir après quelque chose, faites-le. Mais autant que possible, essayez de relâcher une fois de temps en temps pour travailler votre équilibre. Si votre test de flexibilité allait super bien, puis vous avez envie de l'essayer, vous pouvez essayer d'attraper le gros orteil du pied, puis de ramener la jambe vers l'avant. Attention, par exemple, que les hanches ne bougent pas, je vous le montre de côté. Donc, je ne veux pas descendre d'un côté ou ouvrir de l'autre. Puis surtout, je vais être capable de respirer. On reste ici encore pour une grande inspiration et une grande expiration. Doucement, relâchez ce que vous aviez dans vos mains. Déposez le pied droit. Peut-être souriez parce que c'était quand même un bon défi. Et puis, on fait l'autre côté. Transférez le poids sur le pied droit. Soulevez le genou gauche. Encore une fois, votre sangle elle peut être un super allié ici. Puis venir placer le pied, la sangle sous le pied, pardon. Fait garder les deux sangles dans la jambe, dans la main du côté de la jambe. Puis, on peut même ouvrir le bras sur le côté. Donc, tout est possible. Essayez autant que possible de rester le plus droit ou droite possible. Les tendances, ça va être de se pencher vers l'arrière pour essayer de garder l'équilibre. Donc, on ne veut pas se pencher vers l'arrière. On essaie de tirer le dessus de la tête vers le ciel. On reste ici. Un petit moment, parce que j'ai quand même parlé pas mal tantôt. Fait qu'on va essayer de faire ça le plus égal possible. Encore une dernière grande inspiration. Une dernière grande expiration.
Doucement, vous pouvez relâcher ce que vous aviez dans vos mains. Vous pouvez déposer votre sangle sur le côté. Peut-être marcher sur place. Et puis fermez les yeux. Observez. Observez ce qui se passe dans vos jambes, peut-être la chaleur qui s'est créée. Et puis tranquillement, vous pouvez inspirer, monter les mains vers le ciel. Avec la prochaine expiration, vous plongez vers l'avant pour une flexion. On va aller vers un vinyasa un peu plus traditionnel. Inspirez, montez les mains sur les tibias, allongez la colonne. Expirez, déposez les mains au sol, marchez les pieds vers l'arrière. Vous restez en planche un instant. Inspirez ici. Avec la prochaine expiration, on plie les coudes reviennent vers l'arrière, viennent coller le long du corps. Si vous voulez vous déposer au sol pour un cobra, vous pouvez pour une inspiration, ou ça peut être un chien tête levée où l'on pousse dans les pieds pour relever le haut du corps. Avec la prochaine expiration, transférez vers le chien tête penchée, les hanches vers le ciel. On reste ici pour une grande inspiration. On continue à pousser dans les mains pour allonger la colonne vertébrale le plus possible. Et puis avec la prochaine expiration, je vous invite à plier les genoux, puis doucement marcher les pieds vers l'avant pour venir vous asseoir sur votre tapis. Ici, on pourrait se coucher au sol de façon simple et facile, mais on ne le fera pas. Ce serait trop simple et facile. Donc, on va allonger les jambes, allonger les bras devant soi, coller les jambes ensemble, puis doucement, avec le plus de contrôle possible, commencez à venir vous coucher au sol. Si vous êtes du genre à avoir mal au dos, faites la traditionnelle où vous vous couchez sur le côté. Puis si vous avez besoin ou envie de défis pour travailler vos abdominaux, doucement, venez vous coucher au sol. En position couchée au sol, vous pouvez plier les genoux. Peut-être même que vous pouvez ramener les genoux vers vous, juste pour délier un tout petit peu le bas du dos. Puis on va venir travailler vos ischio-jambiers encore une fois, mais différemment. Donc on va allonger la jambe droite au sol. Vous avez toujours votre sangle qui est près de vous. Donc si vous en aviez eu besoin tantôt, vous risquez d'en avoir de besoin encore aujourd'hui pour cet exercice-là. Donc, allongez la jambe droite le plus possible, tirez les orteils du pied gauche vers vous, puis vous pouvez garder la sangle dans votre main droite, donc la main opposée. Restez ici un instant. Puis si vous avez envie d'aller chercher un étirement un petit peu plus sur le côté, vous pouvez juste laisser la jambe descendre un tout petit peu sur le côté, ou elle peut complètement tourner, si votre dos vous le permet, que ça vous fait pas mal. On va rester ici pour une grande inspiration. Pour sortir d'ici, activez les abdominaux, revenez vers le centre. Vous pouvez plier les genoux. Vous en profitez pour changer de côté, donc on passe la sangle de l'autre côté. Et puis doucement, on allonge la jambe gauche au sol, jambe droite vers le ciel. Changez la sangle de main, ouvrez le bras droit sur le côté, puis laissez descendre. Si ça vous coupe le souffle, c'est parce que c'est peut-être un peu trop intense. Donc, n'hésitez pas de revenir un petit peu plus haut. Activez les abdominaux avant de remonter. Et puis, doucement, vous pouvez ramener les genoux vers vous. Vous pouvez déposer la sangle sur le côté. Peut-être basculer les genoux d'un côté et de l'autre. Puis juste pour observer ce qui s'est passé dans votre corps, je vous invite à prendre la posture finale, posture au sol. Allongez les jambes si votre dos vous le permet. Si vous avez besoin de placer quelque chose en dessous des genoux, faites-le. Les paumes de main peuvent être vers le ciel, le regard vers l'intérieur. Vous pouvez rester dans cette position-ci aussi longtemps que vous en avez besoin. J'en profite pour vous souhaiter une super belle journée. Puis je vous dis à très bientôt. Namasté.